Eh bien, salut tout le monde, ici Papa Furax pour un gameplay sur le pack Vengeance. Je vais vous montrer les packs, les maps multijoueurs et les deux maps en zombie. Alors là, je vais pas vous montrer toutes les maps, je vais pas y jouer. Il y a Rush. Bon, Rush, elle est assez petite et c'est pas très important ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a Détour. Bon, c'est pareil, elle est assez petite et c'est pas très important. Mais les deux plus importantes, je dirais que c'est Uplink et Cove. Alors, on va commencer avec Uplink. Hop, voilà. Bon, Uplink, comme vous pouvez le savoir, ou je ne sais pas si vous le savez, Uplink, c'est Summit. Et oui, bien, c'est Summit, la map qui est dans BO1. Vous connaissez tous Summit. Alors c'est la map qui est dans BO1, mais tout est amélioré et dehors ce n'est plus de la neige, mais c'est de l'orage et plus de la pluie. Bon, les bugs c'est toujours pareil, enfin les espèces de petites cachettes, on peut toujours monter là, on pète ça, on peut monter là. Bon, après on peut aussi monter là, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas un deuxième truc derrière. Bon, ils vont pas la mettre pareil. Bon, là il y a l'échelle comme dans BO1. Ils l'ont juste un peu amélioré. Moi, je vous dis, ils l'ont juste un peu amélioré. Regardez. Je vais le faire à la va-vite. Voilà. Et là, c'est une cascade. Et oui. Et vous voyez comment c'est amélioré quand même. Mais je vous dis, c'est les mêmes emplacements. C'est pas tout pareil. Évidemment, c'est très futuriste. Très futuriste. Désolé. Euh, Par rapport à BO1. Comment c'est bien amélioré. Bon là c'est pas pareil, d'habitude il y avait que des compteurs partout là, alors que là non, il y en a qu'un seul, de gros compteurs. Sauf que ça avant c'était pas là. Bah en fait je vais vous dire, je pense que c'est des fuites en fait. C'est des anciens ruines, des ruines, on va dire ça comme ça. Parce que il y a quand même tout ça. Alors, ouais. Bon, on va passer à la prochaine map. Et je vous dis, ne faites jamais ça. Vous croyez pas comme dans Summit, hein. On peut pas le faire. Alors on va passer à la prochaine map et je vous dis à tout de suite. Et oui, Cove. La map s'appelle Cove. Alors je vais vous dire les secrets qu'il y a, mais c'est assez mystérieux. C'est la map la plus mystérieuse, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas comme en zombie, enfin, c'est pas vraiment comme en zombie. Bon, à ce qu'on peut voir, il y a des caisses. Ça, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Et ce qui est vraiment, vraiment bizarre, c'est qu'il y a des bateaux. Bon, il y a des bateaux. Et le plus bizarre, c'est ça. En fait, c'est des naufragés qui ont passé des jours ici. C'est les jours qu'ils ont passés ici. Après, il y en a là. Il y en a là. Ils ont passé vraiment beaucoup de jours. Et là, help me. Aidez-moi. Help me. Alors, il a dû vraiment se passer quelque chose sur cette île. Euh, je, parce que il dit help me. Alors je sais pas vraiment help me, ça veut dire aidez-moi. Alors c'est un avion qui s'est scratché, mais il devait pas être tout seul, je pense. Parce que l'avion, vu la taille qu'il fait, et il avait des cargaisons assez bizarres. Alors voilà, c'était des naufragés, je pense, hein. Mais c'est pas comme en zombie. En zombie, il y a une histoire, alors que là, ils mettent des décors. Enfin, c'est des décors, c'est pas. C'est dommage, ça aurait été bien à découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il n'y a eu que ces murs-là que je vous ai montré. Bon, n'allez surtout pas dans l'eau, sinon vous allez mourir. Il y a eu un radeau. Bon, en fait, je pense il y a eu aussi le bateau là. Ils sont venus en radeau, je pense. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Et le plus bizarre, c'est le bateau qui est là-bas. Bon, j'ai mis zoom exprès. Je suis sûre que vous le reconnaissez. Eh bien oui, c'est E-Jacket. Mais c'est pas vraiment une jacket, mais c'est assez bizarre parce que
En fait, c'est le même bateau parce que là, il y a les bords là. Là, il y a un petit passage là-bas là. Il y a les deux maisons avec pareil. Et derrière, c'est pareil là. Alors moi, je dirais que c'est Jacked, mais quand vous êtes sur le bateau de Jacked, vous repérez pas une île comme ça. Ici, c'est l'aile l'aile de l'avion. En fait, on revient au but. Bon, les maps qu'ils nous ont proposées, qu'ils nous ont offertes, enfin, qui sont dans le pack Vengeance, les 4 maps, et je vous dis, ils sont vraiment petites. Ils sont plus petits, ils sont plus petites que vous le pensez. Alors les bateaux, moi je dirais que c'est... Attends, c'est quoi ça? Oh, des requins, trop bien. Trop bien. Il y a des requins. C'est dommage qu'on peut pas aller les chercher. Regardez ce que ça fait quand on va dans l'eau. Et oui, mais c'est vraiment dommage quand même. Là, il y a eu des bateaux. Je pense que c'est des militaires qui ont débarqué pour aller rechercher les naufragés, mais je sais pas si c'était trop tard. Ah, des petits poissons. Alors, on passe à la prochaine manche. Et voilà ce que ça vous fait quand vous êtes dans l'eau. Enfin, on passe aux zombies, ce que j'ai fait. Et oui, on est en mode studio. Alors au début, les pierres qui roulent là-bas, j'ai cru que c'était des voitures, mais en fait c'est des pierres qui roulent sur un tapis volant. Un tapis roulant, désolé. Alors pour partir d'ici, il faut faire ça. Et voilà, on réapparaît là. Bon, je vais pas vous mettre la première scène parce que ça va durer un peu longtemps et c'est pas très intéressant. Alors je vais mettre sur pause et avancer. Et oui, là on se retrouve un peu en avance. Je vais faire la boîte et je vais être content de ma boîte. Et oui, l'arme secrète. Elle a balle illimitée, c'est le paralyseur. Balle illimitée, enfin je sais pas vraiment pourquoi la balle illimitée, c'est un peu facile. Alors je vais ravancer parce que ça va durer un peu longtemps, les moments intéressants. Et oui, là on se retrouve dans la cage du géant. Bon, le géant, je vous dis tout de suite, il est pas méchant. Alors la clé est... Ouais, la clé, je l'ai prise en fait. Elle est ici, normalement, mais là, vu que je suis en mode studio, on la voit pas. Alors elle est ici. Là, je l'ai, j'attends un peu... comment dire. J'attends un peu pour libérer le géant. Alors je vais appuyer sur pause et avancer. Alors là, ça va être un peu pimenté. Je vais libérer le géant. Bon, vous allez voir ce qu'il va faire. Mais surtout, ne lui tirez jamais dessus parce que le géant, il est vraiment important. Parce que grâce à lui, on peut avoir Masto. Bon, là, il a peur, c'est normal. Le début, il a peur. Mais il faut pas lui tirer dessus, sinon il bouge, il rentrera dans sa cage. Et là, c'est bon, il a défoncé une porte. Il a défoncé une porte. Bon, il se relève. Surtout ne lui tirez jamais dessus. Sinon vous pourrez pas avoir mastodonte ou des choses de ce genre là. Je vais appuyer sur pause. Là, il va défoncer le mastodonte. Bon, il a bu une boisson qu'il faut trouver. Et regardez, pam, il se l'est pris dans la gueule. Alors du coup, on a Masto. Mais je ne le prends pas tout de suite parce que j'ai pas d'argent. Alors voilà. On se trouve dans l'église où le géant a défoncé la porte. Il y a un atout, je ne sais pas du tout à quoi il sert. Je ne l'ai pas pris, alors je vous dis, je ne sais pas du tout à quoi il sert. Bon, l'église, il n'y a rien de spécial à faire à part construire des choses, mais on ne l'a pas fait. Et oui, on ne l'a pas fait parce qu'on ne connaît pas très bien la map, parce que ça fait que... Moi, c'est la deuxième fois que je joue dans cette partie. On a été environ manche 11, je pense, hein, quelque chose comme ça, à cause d'un gars. On est mort à cause d'un gars. Je vais vous montrer ça après. Je vais vous montrer ce que l'arme paralyseur fait aussi. Je vais abaisser ma tête et tirer et je saute. Et oui, je me projette assez haut, on va dire ça comme ça. Là, on attend pour que le géant tape le bordel qu'il y a devant la maison hantée. Bon, la maison hantée, faut surtout pas... c'est assez compliqué. Alors là, il y a quelqu'un qui l'a ouvert.
Et du coup, bah, on a perdu plein d'argent, tout ça. Enfin, c'est compliqué, vous verrez bien. Et aussi, surtout pour aller dans la maison hantée, il faut mastodonte obligatoirement, sinon c'est chaud. Alors là, je suis à la banque, je vais prendre l'argent. Je vais avancer un peu. Ah oui, là. Là, il y a des silhouettes d'armes. Faut en prendre une et puis la mettre sur un point d'interrogation, ce qui vous donne bah, une arme sur un mur. C'est assez pratique, c'est super bien d'ailleurs. Là, il y a le mastodonte, je vais aller le chercher. Ah non, je l'ai déjà. Ah oui, je l'ai déjà le mastodonte. Alors là, j'avance. Vous avez vu? Vous avez vu ce que ça fait? Moi, je sais pas du tout. J'ai appuyé sur pause là. C'est la première fois que je vois ça. Bon, je vais appuyer sur pause là. Alors là, dès que quelqu'un ouvre la porte du manoir, faut surtout pas le faire tant que personne n'est prêt. Parce que regardez ce qui va se passer. Parce qu'il y a un pote à moi, il l'a ouvert d'ailleurs. Et regardez ce qui se passe. Euh, Bah, les zombies meurent et il y a des fantômes. Les fantômes vous retirent tout votre argent et vous retirent vos atouts. Alors je vous dis, faites vraiment gaffe qu'ils ne vous touchent pas. Ils sont assez chiants d'ailleurs, parce que là ils m'avaient retiré tout mon fric, mais heureusement que j'en ai plein dans la banque, et heureusement qu'ils m'ont pas défoncé mon atout. On peut pas les tuer avec les trucs paralyseurs, l'arme paralyseur. On peut les tuer qu'avec des mitraillettes ou des pistolets laser, enfin voilà. Je sais pas ce que ça fait si on cut, je l'ai jamais fait, j'ose pas le faire. Bon, là il y a le géant, on lui a tiré dessus sans faire exprès, alors il retourne dans sa cage. Et là il me demande des bonbons parce qu'en fait je les ai, les bonbons. Alors je vais avancer un peu. Ah oui, un petit fantôme. Là on va rentrer dans le manoir, alors surtout faut être vraiment prêt parce qu'il va y avoir vraiment plein de fantômes. Alors pour aller dans l'amélioration, vous voyez bien, il y en a un bon petit paquet. Surtout, je pense pas qu'ils viennent de derrière. Alors là, le truc s'est refermé. J'ai flippé un peu. Après, bah, ça s'est rouvert, heureusement. Il y en a quand même un bon petit paquet. Et c'est par là qu'on ressort pour aller dans le labyrinthe et les améliorations. Je vais un peu avancer parce que là-dedans, on se perd des fois. Et je me suis perdue, vous voyez. Voilà. C'est ici, voilà, j'ai retrouvé mon chemin. Alors. Et là, il y a le pack à punch. Et oui, surtout n'avancez encore pas là, sinon vous allez tomber. Bon, je vais avancer de beaucoup parce que je vais rester ici pour avoir plein d'argent. Parce que les fantômes m'ont enlevé tout mon argent, alors c'est pour ça que je vais rester ici. Alors là, je vais améliorer l'arme secrète, l'arme qu'on trouve dans la boîte là. Je pense qu'elle sert un peu à rien à améliorer parce qu'elle fait toujours le même effet. Et bah, on va mourir quand on va repartir d'ici, vous allez voir ça. On est mort comme des bleus, on est mort comme des cons, on va dire ça comme ça. À cause de quelqu'un qui nous a dit de sauter dans... Regardez ça. Il nous a dit de détruire la comment ça s'appelle, la machine et de sauter dedans parce que ça sera un téléporteur. Alors comme des cons, on a sauté dedans. Ah là, c'est terminé. Mais c'est vraiment con quand même ce qu'il a dit. Alors ça m'a vraiment dégoûté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Je vous dis mettez un pouce vert et abonnez-vous à ma chaîne. Et à plus.